Dernier sujet de cette semaine, une équipe qui a régalé dans cette soirée de NBA puisque les Knicks ont démonté les Phoenix Suns. Parlons un peu de tes Knicks, Erwan. Qu'est-ce qui se passe? Ça enchaîne des victoires, 8-9 matchs, ça enchaîne des défaites, 5 matchs, ça regagne des matchs. Evan Fournier est redevenu un joueur de basket et ça c'est une super nouvelle. Il a encore joué ce soir, ça fait 3 matchs consécutifs où il met un pied sur le terrain. Est-ce que tu es conquis par cette équipe? Non. L'effet d'annonce à deux balles. Non, et tu le sais que je suis pas conquis. Ah bon, c'est clair. J'avais fait un édito, tu le sais, hein, j'avais fait un édito à charge il y a une semaine sur Tom Thibodeau. Et c'est vrai qu'ils étaient en plein milieu de leur série de victoires. Donc ça aurait fait gratuit, même si des fois ça me gêne pas. Je me suis dit, bon, il faut quand même un peu choisir son timing. Moi, j'arrive pas. Ce qu'ils font, c'est pas mal. Ça prend des matchs, ça va certainement se qualifier en play-off, peut-être même de manière directe, et très bien. Maintenant, moi, la manière, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à m'attacher à cette équipe-là, mais ça encore, bon, je peux en revenir. Mais sur la manière, j'arrive pas à me projeter. Qu'est-ce qu'on construit à New York? Où on va? Et pour moi, on va nulle part. Et on peut me dire ce qu'on veut, mais la série de victoires où tout le monde a sorti son plus grand loop pour se faire les plus grandes branlettes de la planète, parce qu'on adore faire ça. Donc, ils ont combien? Ils ont gagné, ils ont fait quoi? 8 victoires d'affilée. Derrière, quand t'enchaînes 5 défaites de suite, ça prouve bien que tu n'es pas une équipe qui construit des choses. Voilà, et qui construit dans la durée. Tu as une bonne vibe parce que tu as des joueurs de talent, tu as des joueurs compliqués à scouter parce que c'est beaucoup de première intention d'un contre un. Donc ça peut marcher sur des périodes, mais par contre, quand ça ne marche pas aussi sur des longues périodes. Il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est ce jeu à risque permanent, ce côté, cette intensité systématique, qui est plutôt une bonne chose de chez Thibodeau, mais non maîtrisée. Eh ben, au bout d'un moment, ça fait des hauts, très bien, et des bas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à m'enthousiasmer parce que il y a des bons joueurs, il y a de quoi faire vraiment dans cet effectif, mais tant qu'ils joueront au basket comme ça, on pourra rien espérer. Un petit tour de playoff, grand match. Il y a encore, allez, une grande surprise, peut-être une demi-finale de conf, mais je suis désolé, on parle de pas mal d'autres équipes où je vois on bosse, qu'on fait des choses. Moi, une équipe où une attaque où on se fait 3 passes, c'est un miracle. J'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer. Ce qui est fou dans cette équipe, c'est que on est toujours un peu dur avec les Knicks et tout. Ils font vraiment une bonne saison collective. Hein. Ils sont 9e au rating offensif, ils sont 10e au rating défensif. Ça, c'est des trucs ils sont premier tiers. C'est un truc de ouf pour une équipe qui a une académie de jeu. On répète souvent académie de jeu et tout, mais qui est d'une pauvreté extrême. C'est-à-dire que c'est un peu tu parles des premières intentions, chacun son tour. Ils ont 2 joueurs qui sont vraiment, et 3 avec RJ Barrett. Ils ont 2 joueurs qui sont vraiment très très forts en ce moment. C'est Jalen Brunson. Jalen Brunson est vraiment très très bon. Il est d'une fiabilité, déjà pour garder les ballons, parce que quand tu joues comme ça, faut éviter d'en perdre, mais comment dirais-je, d'une efficacité redoutable. Et on a retrouvé Julius Randle d'il y a 2 ans. Ça, c'est une réalité aussi de cette saison, c'est que Julius Randle a mis 1 an à accepter ou à digérer plutôt son incroyable saison All-NBA, All-Star, etc., etc. Quoi, 4e au MVP, c'était complètement fou. Donc, il y a 2 gars qui sont capables de porter cette équipe, et pourtant, vous les fans, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter et à aimer cette équipe. C'est quand même un drôle de... Tu vois, c'est difficile à analyser aussi pour tous les autres autour. Moi, je parle pas au nom des fans, hein, je parle de ce que je vois, et je vois qu'on me parle, oui, la série de défaites, il y a eu des blessés, mais pourquoi il y a des blessés? Parce que quand on questionne, quand on appelle 2-3 gens à New York qu'on connaît, Jalen Brunson, il a joué 1 mois avec une cheville un peu flinguée, et on lui a dit, t'es sûr? Il a fait, non, je vais jouer quand même. On sait que Tom Thibodeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit ses rotations à 9, et quand on me dit, ouais, mais il joue qu'à 9, mais il joue à 9 à cause de qui? À cause de qui? La manière Thibodeau, c'est la dictature. C'est au lieu de se remettre en question tactiquement dans un basket qui évolue, quand on voit tous les nouveaux coachs qui arrivent, eh ben lui, on voit quand même des méthodes très obsolètes, pour pas dire désuètes, et ça marche pas. Toi dehors. Il faut qu'il ait tout le temps des boucs émissaires. Faut qu'il réduise ses rotations et les mecs à qui il joue, ils se sentent heureux et du coup, ils lui donnent tout sur le terrain. Bon, c'est une manière de faire, pourquoi pas, mais qui me paraît aujourd'hui dans la NBA moderne, ça ne peut pas marcher. En tout cas, sur le moyen terme, sur une saison entière, ça peut pas marcher. Et ça ne marchera pas. On est début janvier, le nombre de pétés côté Knicks, il commence à s'accumuler. Le nombre de mecs mis sur la touche, Evan Fournier a rejoué, mais je pense qu'ils le font rejouer parce que pour préparer un petit trade. Je pense que c'est ça. Il sort pas du banc comme ça. Cam Reddish, qui était pourtant une des trouvailles Thibodeau cette année à le faire jouer, banquette, il le fait plus jouer du tout. On sait même pas pourquoi. Il veut être trade en plus. Voilà. Donc, mais c'est moi, au bout d'un moment, je n'y arrive pas avec Thibodeau. Je
Je n'y croyais pas quand il est arrivé. Il a eu un titre de coach de l'année, il a fait une bonne saison. Voilà, moi, sa manière même de gérer un mec comme Julius Randle, je pense que Julius Randle, mieux coaché, serait un meilleur leader. Quand je le vois quasiment être content de mettre 35 et plus dans des défaites, et ça me gêne un peu dans la façon de penser. Donc voilà, donc... Il y a Ersa Erwan qui dit, parce qu'on est sur Thibodeau, là. Thibodeau, il dit... non, c'est Gvinout qui nous dit... ou Knife Out plutôt, hein, je pense. Hein. C'est pas très beau à voir, mais c'est toujours plus cohérent que Fisdale, que Fischer, Corambis. Est-ce que je continue la liste? Il dit aussi, on est d'accord avec Thibodeau, mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Ça, c'est vrai que c'est un constat terrible. Terrible. Alors c'est sûr que finalement, là on est à New York, donc la brochette de coach peintre, on peut faire une super expo même. C'est vrai que Thibodeau, pour lui, il a sa vision, on sait où on va. Pas très loin, mais au moins, ça marche comme ça. Pas en finale NBA en tout cas. Maintenant, moi, je peux pas m'empêcher quand même de voir des jeunes coachs avoir des idées. Quand je vois Hardy au Jazz, quand je vois Willie Green aux Pelicans, quand je vois Chris Finch, même si cette année c'est compliqué, Vaughn, Jack Vaughn. Moi, Thibodeau, c'est gueuler sur les arbitres toutes les 3 minutes. C'est d'un autre temps. Bravo pour ce que tu as fait. Tu connais le basket. Mais aujourd'hui, il y a eu un virage qui a été pris. Et ce virage-là... Jenkins, on nous dit Jenkins aussi. Ouais, Jenkins, évidemment. Aujourd'hui, ça peut pas marcher, quoi. Ce côté bagarre, ce côté ça. Et puis, on sait que tactiquement, quand les joueurs viennent le challenger pour dire « Putain, mais là, en fait, ça marche pas, on pourrait faire ça et tout », ben, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, il n'est pas dans l'ouverture, il n'est pas dans ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être que dans les années 90-2000, effectivement, la parole des coachs était parole d'évangile, mais là, c'est plus trop le cas. Il y a un échange, les coachs doivent coacher. L'exemple des Nets, attention, là, il n'y a pas de république des joueurs, mais pour moi, Thibodeau, et je te dis, hein, il y a eu un bon passage des Knicks. Moi, j'attends de voir dans quel état ils vont finir la saison. Dans quel état ils vont finir la saison. L'exemple des Wolves, il a massacré toutes les équipes où ils sont passés. On rappelle que les Bulls, tous les mecs, ces leaders qu'on était avec lui aux Bulls, ils ont tous fini cramoisis. Il n'y a que D-Rose, mais qui a été blessé 2 ans, qui arrive encore à jouer. Lui, Holding, il était boité, cassé. Vieux, Noah flingué. Non, mais il flingue les mecs. Il joue toujours, hein. Oui, il joue à Washington. Ouais, il joue toujours. Mais bon, c'est infusible. Hein. Maintenant, ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi t'es pas un peu positif, quoi. Non, mais vraiment, tu vois, il y a quand même des côtés, il y a des bons trucs à retirer par rapport à l'année dernière, qui était une catastrophe. Ça va quand même vachement mieux. Le truc, c'est qu'on est le développement de Quentin Grimes. Super. Et de McBride, même, hein, tu peux le mettre dedans. McBride, ouais, franchement, très bien, McBride. Mais Quentin Grimes, super. Ouais. Super défenseur, free and D, peut se lâcher et tout, j'aime beaucoup. Ouais. Mais justement, ça me fait chier qu'on puisse avoir Mitchell Robinson. Belle évolution. Mais même le talent qu'il y a dans cette équipe-là. Emmanuel Quickley. On en parlait tout à l'heure, Emmanuel Quickley, qui est clairement en train de Emmanuel Quickley, qui cette année vraiment, qui est beaucoup moins foufou, qui est beaucoup plus qui reste un joueur, un slasher, mais qui maîtrise plus les choses. Maintenant, ces mecs-là, je pense qu'on leur donne pas les outils sur le banc qu'ils doivent avoir. Quand on perd à Dallas, quand les Knicks perdent à Dallas, alors oui, Luka Doncic est fantastique, et il est fantastique, mais on le perd parce que ton temps sur la touche, au lieu de s'énerver, d'être rouge et de gueuler aux arbitres toutes les 30 secondes sur les coups de sifflet, amène de la maîtrise, amène des choses. Moi, ce système-là, pour trouver de l'ISO à Julius Randle avec 2 faux écrans pour lui donner de l'ISO, et tout le monde, il y a 4 mecs à l'opposé qui ne bougent pas, et que si Randle prend pas un tir et ne marque pas, il n'y a aucune continuité derrière. Alors, en plus, les mecs viennent doubler, et c'est ce qu'ils ont fait Dallas. Hein. À la fin, ils viennent doubler sur Randle et tout. Et comme il y a pas de mouvement, on perd des ballons là-dessus. Mais c'est pas possible de pas le voir, de pas s'en rendre compte, d'être aussi simpliste dans son basket. Et je pense que même Julius Randle, même s'il est très fort individuellement, je pense que le collectif, il devrait le porter un peu plus que ça. Moi, le voir prendre des rebonds, le voir dribbler jusqu'à la... Ça, il a toujours fait, il le fera toujours, hein, de remonter la balle comme ça. Il y a des mecs qui le font et d'autres qui le font pas du tout. Lui, il adore ça. Hein. Il adore porter la balle et donner un peu de... Oui, mais ça me... Voilà, je trouve qu'en fait, il est dans un truc de « je te fais confiance ». Il est dans une relation de confiance où tu fais ce que tu veux. Je te fais confiance, fais confiance. Tu défends dur, tu te la donnes, tu plonges sur les ballons, et en attaque, tu fais. Mais non, ça peut pas marcher comme ça. Ça ne peut plus marcher comme ça. Et voilà, alors c'est vrai que ça peut paraître pour certains dur. On a mangé notre pain noir, on on est dans le top 6 et tout, c'est cool, hein, tu vois. Mais j'arrive pas à me projeter. C'est pas un basket qui me plaît. Moi, jouer à 8-9 en NBA, c'est du suicide, et j'ai peur que l'après-All-Star Game, les Knicks soient cramoisis. Jalen Brunson, il est déjà dans le dur. Hein. Jalen Brunson, on est en train de lui tirer sur la gueule. Quand il va se blesser, il va se blesser 2 mois. Quoi. Ouais, sachant qu'il a raté 2 matchs. Il a la cheville un peu abîmée. Hein. Ils sont à 20-18 aujourd'hui. Mais tu sais que moi, je rêve que les Lakers soient à 20-18. Hein. Oui, d'accord. Ah ben non, mais si.
Mais c'est aussi ça. Moi, je pense que le sport, c'est aussi de voir. Regarde, ton petit OM en ce moment, il gagne quelques matchs. Tu te régales pas non plus, mais pourtant, avoir des résultats, ça fait kiffer, quoi. Vous êtes plus derrière votre équipe. Vous l'aimez pas, votre équipe, à 2 balles. Là. Mais je sais pas, parce que... Vous devriez vous être à fond derrière Quentin Grimes. C'est le genre de mec, quand tu draftes un mec, tu sais comment t'es attaché. Mais lui, Mitchell Robinson, il me régale. Hein. Ouais. Moi, j'adore l'évolution, Emmanuel Quickley, j'adore l'évolution de ces gars-là. Mais j'aimerais qu'on puisse leur donner les billes pour se projeter. Malheureusement, tant que Tom Thibodeau, voire Leon Rose à la direction sont là, voilà, on sait très bien ce qui va se passer. On connaît l'histoire. On aime bien parler d'Enix, mais en fait, on connaît l'histoire, c'est toujours pareil. Donc, tant qu'il est à la tête de tout ça, tu peux pas voir plus loin que ça, que cette manière de fonctionner, de ce management. Alors, il y aura sûrement des trades, à voir ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Hein, parce qu'ils ont plein de mecs qui ont plus envie d'être là ou qui sont en instance de départ. À voir ce que tu fais avec un Evan Fournier. Je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché des transferts, mais qu'est-ce que tu vas récupérer des jeunes avec la dalle, quel profil? Obi Toppin, il joue encore au basket, lui? Il est dans les discussions de trade pour... ils sont tous en discussion de trade, gros. C'est quand même un drôle de délire. Ils sont 7e. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? T'espères quoi de tous ces trades-là? Est-ce qu'il y a un profil de mec, un jeune à potentiel, un mec plus confirmé? Je sais pas. Mais c'est la question. T'as un meneur à qui t'as filé un gros contrat qui fait la maille. Clairement. Il fait la maille. Ton meilleur meneur depuis 10 ans. Hein. Voilà. On va dire les choses. Il est large, mais bon, qui a beaucoup la balle, qui vient sur du post-up, qui mange un peu les spacing. Donc bon, en tout cas, c'est ton meneur. T'as Julius Randle, qui est quand même un brave croqueur, gaucher aussi. T'as RJ Barrett qui pareil, qui a eu du temps à rentrer dans sa saison parce que lui aussi il a eu peur de se faire trader cette saison, mais qui est up and down, mais qui a besoin d'avoir la balle, et s'il a pas la balle, il fait la gueule. Donc en fait, il a du mal à exister autrement qu'en ayant la balle, quoi. Après, il est blessé maintenant. Voilà, après, je pense que moi, tous les petits, là, ils me régalent. Moi, les Quickley, les Mitchell Robinson, les Quentin Grimes, les McBride, j'aime bien. C'est bien ce qu'ils font maintenant. Mais ces mecs-là, j'ai l'impression on en fait de la chair à canon, presque un petit peu. Alors, McBride, il a le droit d'envoyer quelques bombinettes à 3 points, mais en fait, je sais pas où on va. C'est ça, en fait, c'est pour ça. Clairement. C'est pour ça. Je regarde la Naïva, là, t'es plutôt actif. Là, dis-nous, toi, quelle est ta vision sur les Knicks et qu'est-ce que tu en espères? Qu'est-ce que vous espérez, vous tous, d'un éventuel trade ou day trade pour voir ce qu'on peut aller récupérer? Parce qu'ils ont tous leur pic de draft, surtout Thomas. Voilà, c'est bien, tant mieux pour eux. Vraiment, bravo à vous. Hein, mais quand t'es 7e, ça te sert pas à grand-chose d'avoir tes pics de draft. Il faut être nul, n'oublie pas, pour pouvoir bien les utiliser. Non, mais peut-être que je sais pas, dis-moi, tu penses que je suis sévère, toi? Oui, moi, je pense que t'es sévère. Moi, je pense que, en fait, le truc de cette équipe, qu'on est tous d'accord, n'est pas enthousiasmante à voir jouer, elle me rend aussi très peu lisible la conférence Est, voire la NBA au global. Tu vois quand même des équipes faire des... Tu vois, tu parlais d'enchaîner des victoires, enchaîner des défaites. En fait, tout le monde le fait. Hein. Regarde ce qu'on disait sur les Mavs il y a 3 semaines avant Noël, avant de partir en vacances. Regarde où ils en sont maintenant. Ils enchaînent les victoires. Ça fait partie des aléas d'une saison. Donc moi, je pense que oui, tu es très très sévère avec cette équipe. Il n'y a pas de vision. On ne sait pas où ça va aller. En tout cas, on est sûr que ça ne va pas aller très très loin en playoff. Mais c'est l'équipe que tu as aujourd'hui. Donc quoi, il faudrait tout péter Non, j'ai même pas dit ça non plus. Non, mais je sais, mais tout en fait, c'est toujours pareil. C'est une équipe du ventre mou. Moi, par contre, je crois. Mais c'est ce que je disais l'année dernière quand les gens voulaient massacrer Randle et parler d'un trade. J'ai fait, moi, je veux pas trader Randle. Moi, je veux qu'il soit coaché différemment pour qu'il ait un impact de joueur supérieur. Aujourd'hui, il redevient un bon joueur parce qu'il met des points. Alors, il sera toujours capable de mettre des points parce que c'est un très fort joueur individuellement. J'aimerais qu'il soit un leader un peu plus... ou qu'il emmène ce fameux truc d'emmener les gens avec lui. Pour ça, je pense que c'est un coach qui peut t'aider à faire ça. Vraiment. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que ce coach-là, ça sera Thibodeau. Non, mais voilà. Parce que pour moi, l'effectif, il est très cool. Et je pense qu'on peut mieux jouer. Ce basket direct, ce basket de pick and roll systématique. C'est un truc de début de saison, c'est early, quoi. Ouais. Comment on explique que l'année dernière, l'équipe a été catastrophique, là, ça va mieux, c'est toujours le même coach. Tu vois, il y a des motifs d'amélioration. C'est dingue, quand même. Parce que Julius Randle est revanchard. Parce que tu as rajouté un meneur. Tu progresses un peu, parce que tu progresses, mais n'oublions pas aussi que si on veut aller un peu plus loin, c'est que quelque part, tu fais Branson, mais tu fais pas Donovan Mitchell. Est-ce que finalement, là, t'as pas fait une erreur? Au bout d'un moment, je sais pas, moi, même Donovan Mitchell, de son propre aveu, disait, moi, je pensais que j'allais aller au Knicks. Ouais, non, mais ça, je l'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, et je sais que Jalen Brunson est au-dessus de mes espérances, et des espérances de pas mal, mais est-ce qu'aujourd'hui... Oui, Mitchell est plus fort, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait pas fallu faire Donovan Mitchell? Je sais pas.
C'est une bonne question. J'en sais Dites-nous rien, dans en le chat. tout cas. Bah, Dites-nous on dans peut les se poser la question, commentaires. parce que moi, le truc, c'est que ce que fait Jalen Brunson, il est vraiment, je répète, hein, d'une efficacité redoutable. Il est fantastique. oui. Donovan Mitchell est fantastique, mais dans un collectif autre, où il peut s'exprimer. Je suis pas sûr que tu aies forcément un meilleur bilan avec Donovan Mitchell. Assure Donovan Mitchell avec Thibodeau, je suis pas, je suis pas convaincu non plus, c'est sûr. Oh mon Dieu. Mais en tout cas, oui, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Non, mais après, peut-être qu'après, vu que c'est mon équipe favorite, en fait, ce que j'aime bien, tu vois, je me dis à la place des Pels, t'es là, tu arrives à te projeter. Tu peux rêver peut-être d'une finale de conf. Et allez, un jour, peut-être une finale NBA. C'est le rêve moi, en fait, j'arrive pas à ça. Voilà, Bah c'est non, tout. mais en même temps, il n'y a aucun motif d'espoir pour la finale NBA, pour aller en demi-finale de conf non plus. Donc, Et crois-moi que et crois-moi que quand les playoffs vont arriver, sur le premier tour de playoff, je serai comme un débile devant ma télé à hurler et te faire taper par les Hawks. Voilà, et me faire taper par les Hawks, si tu veux. Mais en fait, c'est ça. Je me dis, mais comment va être la construction? Et pour moi, c'est pas un problème de joueur parce que l'effectif est très cool. L'effectif est très cool et très complémentaire. Maintenant, pour moi, cette manière de jouer là, ça me frustre trop en 2022. Et puis, je suis un peu jaloux de voir ce que font d'autres équipes, avec des coachs plus jeunes, voilà, c'est tout. Comme les Lakers, par exemple. Comme les Lakers. Les Knicks, du coup, ont tapé les Suns ce soir, vont jouer contre les Spurs. La revanche après la défaite en fin d'année contre les Spurs, les terribles Spurs, contre les Raptors et ensuite contre les Bucks. C'est un beau match contre les Bucks qui arrive le 10 janvier. Il y a quelques victoires à aller prendre pour nos amis des Knicks de New York, hein, d'Erwan et d'Evan pour l'instant, en espérant qu'ils bougent prochainement, mais ça marche pour Cam Reddish. On espère que ces mecs-là vont bouger pour les voir un petit peu plus loin. Voilà pour les Knicks. Déjà, à la fin de la fiesta, ouais, à voir. Moi, je pense qu'ils vont avoir un bilan équilibré. Ils seront en play-in et ils ne sortiront pas du play-in. Voilà ma théorie sur les Knicks cette saison. Mais tu vois, tu sais ce qu'on dit souvent, c'est qu'en NBA, ou tu joues le titre, oui, ou t'es nul. Ou t'es nul. Ouais, c'est la vie, hein. C'est la NBA. C'est pas si noir ou blanc que ça. Ah, bah si. Mais j'ai l'impression que New York, c'est en plein dedans. Mais après, je te dis, moi. J'aimerais bien voir une équipe. Si vous avez une équipe, là, comme ça, qui vous vient, qui était moyenne et qui est devenue très forte, donc très forte, c'est genre finale de conf, hein. Si vous avez une idée comme ça me régale. Alors peut-être que certains pourraient me citer Denver, mais ils avaient un futur MVP dans l'effectif. Je sais pas, franchement, tu vois, comme ça, si tu as un éclair de génie, une équipe qui était moyenne et qui a réussi à basculer. Sans trade Oui, sans trade. Bah, oui, forcément avec un trade, mais en tout cas, ils avaient les pièces étaient là, quoi. T'as un peu les Pistons, mais ils récupèrent Achille Wallace. Les Pistons. De Détroit. C'est en finale de conf et tout. Non. Ah oui, d'accord, vraiment moyenne. Ah, une équipe comme les Knicks, là. Bah, Toronto, quoi. Ouais, non, ils étaient c'était pas moyenne, ils étaient premiers de la... Oui, c'est vrai. C'est pas moyenne, ils étaient premiers de la mais je cherche. Le coach de l'année et tout. Non, moyenne. Je regarde dans le chat. Bah après, t'as les Warriors, mais qui étaient en pleine montée. Ouais, c'est pas moyenne, elle était pas moyenne. Voilà, parce que l'année d'avant, ils font demi-finale de conf, après ils sont sortis au premier tour, et après ils sont champions. Il y a quelqu'un qui nous dit les Suns 2020-2021. Mais avec l'arrivée de Chris Paul. Non, bien sûr. Est-ce que c'était une équipe moyenne? C'était même une équipe nulle, hein. Toronto pour Kawhi, Miami Heat. Miami Heat, pas vraiment, non? Miami Heat. Non. Les Hawks 2015. Ouais, ok. Bon, écoute. C'est intéressant en tout cas de voir vos avis là-dessus. Atlanta en finale de conf. Atlanta, c'est pas une équipe moyenne. Ils ont fait une énorme surprise avec un joueur potentiel MVP. Tu vois, c'est pas les Knicks de cette année, hein. Les Nets, bon, ok. Les Lakers avant l'arrivée de Gasol. Mais tu vois, il y a beaucoup de questions dans le chat sur il manque qui, quoi, il faut un All-Star et tout. Moi, je crois vraiment que l'effectif, il est bonnard. Hein. Archenstein, c'est un très bon coup. Je trouve que l'équipe, il y a une profondeur, il y a des trucs, c'est pas mal. Hein. Il y a des mecs qui ont envie de se la mettre. T'arrives à défendre plutôt bien, mettre de l'intensité. Je pense que c'est l'une des équipes les plus intenses de NBA qui arrive à faire des jeux d'équipe juste sur l'intensité parce collectivement, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place défensivement. C'est juste de l'intensité. Défendre, c'est tenir l'homme. Hein, parce qu'une fois que ton mec il est passé, il n'y a pas les aides, tout ça et tout. C'est un peu. Il y a Mitchell Robinson. Quoi, il y a Mitchell Robinson, mais c'est à l'envie, c'est au Blair. Quoi. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de si, tu vois. Donc, regarde, sur pick and roll, hein, je t'invite à regarder les défenses pick and roll. On est quand même, on passe au-dessus, on drop un peu avec Donovan Mitchell, mais on est loin de Boston l'année dernière. Avec Mitchell Robinson. Bah après, oui, ça me choque pas. Pour le coup, on va pas tout leur enlever quand même. Non, mais je leur enlève pas tout. C'est l'une des équipes les plus intenses pour moi de NBA. C'est pour ça que si tu mets un peu de tactique, un peu de maîtrise dans tout ça, même Jalen Brunson, des fois, peut-être le soulager un peu, d'être tout le temps dans la création, systématiquement dans la création. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Voilà pour les Knicks.
On aura le temps d'en parler. Comme toujours, des New York Knicks, s'ils font un trade, s'ils vont chercher quelqu'un pour progresser, pourquoi pas, on verra. On a peu parlé d'R.J. Barrett, mais parce qu'il est blessé en ce moment, alors qu'il était en train de tout arracher avant. Je me souviens de son match à 44, là, il y a quelques semaines, mais malheureusement, il est blessé. Tu as quand même 3 joueurs qui pourraient. Enfin, il y en a un qui a déjà été All-Star, mais 2 qui pourraient un jour être All-Star. Hein. Jalen Brunson à ce niveau-là, clairement, et R.J. Barrett aussi. Pourquoi pas?